Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle vidéo. On se réveille tranquillement. On est bien tranquille. On s'est fait encore alpaguer par... en fait, en ce moment, on se fait dégager de partout. C'est surtout qu'en fait, on se fait agresser, quoi. Enfin, c'était... hier, c'était le pompon sur la Garonne. Je vais me lever et je vais vous expliquer. Vraiment, c'est hallucinant. Les gens, comment ils sont, tu vois, ils n'ont pas de vie, en fait. Ils viennent t'embêter comme jamais. J'ai pas trop compris le concept, donc je vais vous expliquer ça. Bon, mais c'est une petite journée un peu nuageuse. Bon, en même temps, tout ça, c'est à cause des avions. Mais il y a quand même du soleil, on est pas mal. Alors, pour parler de notre expérience du soir, en fait, déjà, ça fait 15 jours là que c'est un peu chiant. Dernière fois, on était posé tranquille, voyez-vous, en plein dans un champ, on dérangeait personne. C'est un champ communal, un mec qui est arrivé, qui a commencé à prendre en photo les plaques d'immatriculation. Je me suis dit, oula, vas-y. Donc tu sors le matin et puis tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, et puis le mec qui sait pas te répondre, il dit oui, je suis le paysan. Ah ouais, t'as pas l'air d'être paysan, parce que nous on les a croisés, les paysans. En fait, si vous voulez, il y a une vache qui s'était échappée d'un champ, donc on a eu l'occasion de parler avec les paysans, et à aucun moment on dérangeait, tu vois. Donc déjà ça m'a gonflé, mais bon, c'est comme ça. Donc moi j'ai dit à Guillaume, écoute, moi quand je sens que je dérange à un endroit, je veux pas rester. Même sans savoir qui c'était ou quoi. En fait, moi j'ai pas envie que tous les matins je me fasse réveiller par des gens qui ont pas de vie et qui viennent voir ce que tu fais. Voilà. Bref. Ensuite, on est allé se poser à un endroit quand j'ai été malade, là, que j'ai eu de l'intoxication alimentaire. Il y a les gendarmes qui sont venus, très gentils. Donc du coup, eux, en fait, je les compte même pas dans le truc, quoi, parce que même les gendarmes, en fait, ils font pas les cow-boys. Donc du coup, très gentils, ils nous ont expliqué que cet endroit-là n'était pas prévu pour. Pourtant, on avait vu ça sur Park Fortnite. Donc on s'est dit qu'on pouvait s'y poser, mais en fait non, on s'était décalé même pas 1 kilomètre en fait. Donc du coup, on est parti, pas de problème, c'est pareil. Moi, en étant accueilli comme ça me dérange pas, tu vois. C'est pas dérangeant. Et après, on s'est posé au bord de l'étang. Donc l'étang, pareil, qui est inscrit sur Park Fortnite. Il y avait plein de camping-caristes, voilà. Et puis à 11h, il y a le maire qui est arrivé, donc juste en dessous de la fenêtre, à klaxonner comme un malade. Moi, je me suis dit, ok, bon, déjà, ça affiche la couleur, tu vois. Donc je descends, je vais le voir. Bonjour monsieur, bonjour madame, donc très souriant. Je me dis, bon, bah cool, tu vois, je tombe sur quelqu'un de cool. Il me dit, oui, monsieur le maire et tout ça, vous n'avez pas le droit d'être ici. Bah, du coup, je m'excuse. Je dis, excusez-moi, monsieur. Merde, pardon, je mets mon pouce. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, je savais pas, parce qu'il est inscrit sur Park Fortnite, et puis on n'a pas vu de panneau, et puis mon homme est mordu de pêche. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. L'autre, il a commencé à démarrer, à monter sur ses grands chevaux. Ouais, de quel droit vous vous permettez de vous garer ici? Vous devez dégager. Je dis, oula, déjà, monsieur, calmez-vous. Moi, je vous parle correctement. Enfin, parlez-moi correctement. J'ai de plus, il n'y a pas de problème. Si vous venez nous dire qu'on n'a pas le droit d'être là, bah, on partira en fait. Il me dit, oui, moi, à 15h, j'ai toute l'assemblée qui vient. Vous pouvez pas rester là. Ah, j'ai là, ça va être très compliqué de bouger pour 15h. Parce qu'en fait, voyez-vous, 15h, mon conjoint travaille. Donc, on pourra pas bouger le camion à 15h, quoi. C'est pas possible. J'ai dit, ce soir, il n'y a pas de problème, on sera parti. Mais de quelle loi vous mettez là? Vous devez dégager, je vais appeler la gendarmerie. Je dis, mais il est malade, lui, tu vois. Je lui parle gentiment, tu vois. Je dis, il est taré, ce mec. Et je lui dis, mais non, mais écoutez, monsieur, là, en fait, je ne peux pas bouger. Je n'ai pas le permis poids lourd. Je ne sais pas comment vous expliquer que moi, n'ayant pas le permis poids lourd, je ne vais pas m'amuser à prendre ma maison et à partir, en fait. Donc il a fait son assemblée à 300 mètres de là où on était. Ça servait à rien de gueuler. Enfin, tout ça parce qu'en fait, comme d'hab, en fait, c'est parce on vit en camion et qu'il y a des jeunes en camion, ils sont deux chiens, ça y est, c'est des drogués. Alors ça me fait rire parce qu'on fume pas de clope, rien d'autre, et on boit pas d'alcool. Donc très compliqué. Alors moi, si ça m'arrive de boire du vin, excusez-moi, j'aime le vin, voilà. Mais bon, ça me biture pas la tronche tous les jours, voyez-vous. Donc en fait, c'est toujours des clichés en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés par rapport aux gens qui vivent en camion. Donc déjà là pour moi ça fait beaucoup, tu vois. Donc j'ai une hâte d'avoir le terrain très pressé. Voilà, d'ailleurs je vais vous expliquer un autre truc par rapport au terrain. Je mets encore mon doigt. J'essaie de pas trembler mais c'est dur. Vous voyez parce que je suis en manque d'alcool. Non, je déconne.
Et après, deuxième truc, hier, on était du coup, en fait, on est sur un petit parking camping-car gratuit. En fait, si vous voulez, à côté, il y a toute une grande étendue d'herbe, très grande étendue d'herbe. Et en fait, le soir, donc 8h30, je crois qu'il était 8h30, 9h, on va pour sortir les chiens, puis on aime bien faire le petit moment promenade en famille avec les chiens et la petite et tout. Puis fin de promenade, je dis bah vas-y, on s'assoit 5 minutes et on se pose quoi. Donc on se pose et tout, on était tranquille. Les chiens étaient à côté de nous, allongés. Donc c'est vrai qu'on a ce truc de jamais les attacher parce qu'en fait, Shiva sort de là. Voilà, je viens de lui dire un truc, tac, fini, pas besoin de le répéter 1000 fois. On a des chiens que si on dit une fois quelque chose, il n'y a pas besoin de répéter. Les chiens, c'est au pied, ils restent au pied, ils écoutent au doigt et à l'œil. Donc déjà, on a cet avantage-là et c'est vrai que du coup, on se permet de ne pas attacher nos chiens. Pas quand il y a du monde, enfin quand il y a du monde, pardon, on attache nos chiens et on ne les laisse pas sortir du camion. On est respectueux quand même. Quand il y a des enfants, c'est pareil, parce qu'on peut comprendre que les gens n'aient pas forcément envie que les chiens viennent les embêter ou viennent les voir ou quoi que ce soit. Donc ça, je conçois entièrement, parce que je suis la première à, quand il y a des chiens en liberté qui viennent voir ma fille, vraiment ça me saoule parce que je me suis déjà fait bouffer par un chien. J'ai pas envie que ma fille se fasse mordre non plus par un chien. Donc, ce que je peux comprendre. Puis en fait, on voit deux mecs, deux personnes d'une soixantaine d'années qui viennent vers nous. Guillaume, du coup, il dit bonjour. On dit bonjour. Et en fait, moi, je pensais qu'ils allaient venir nous parler, vous voyez. Oui, les chiens, ils doivent être attachés en laisse. Ah, bah, excusez-nous, on n'avait pas vu, en fait, on n'a pas vu. Ah, bah, c'est ça, hein, vous n'aviez pas vu les panneaux, hein. Ah, vous les jeunes, non. Bah, aucun rapport, en fait, oui, on n'a pas vu les panneaux, en fait. Si on les a pas vus, on les a pas vus. Puis en soi, il est 9h. Il n'y a pas d'enfants qui courent, on est les seuls sur la grande étendue d'herbe. Qu'est-ce que cela peut vous faire? C'est pas comme si on faisait chier nos animaux ici, qu'on ramassait pas au pire les crottes de chiens. Enfin, il y a un moment donné, mêlez-vous de vos affaires, tu vois. Donc le gars, il nous alpague très sympathiquement. Donc j'ai dit ok, d'accord, ça commence bien. Je vais écouter monsieur, pas de problème. On n'a pas vu, désolé. Voilà quoi, ça sert à rien de déblatérer quoi. Guillaume il dit au pire vous appelez les gendarmes si vous voulez. Ouais, on va appeler les gendarmes machin. Et puis du coup le mec en fait il dit je suis le gendre du maire. Tu sais ça c'est des excuses. Et puis moi je suis la fille de ma mère, Guillaume c'est le fils de son père, tu vois. Enfin à un moment donné on s'en fout de qui tu es ou pas. Moi je vais pas te menacer. Mon papa il est gendarme, il fait du karaté, tu vois. Enfin c'est nul. Enfin, je trouve ça vraiment nul. Et du coup ce monsieur est venu accompagné de son bull terrier, enfin ou plutôt son Yorkshire. Je sais pas si vous voulez le mec. D'ailleurs, je l'ai invité à venir voir ma chaîne et à s'abonner. Parce que il nous a dit ouais, vous les jeunes, vous manquez de respect aux vieux, vous devez respecter vos anciens. Alors, aucun rapport, j'ai absolument pas compris pourquoi il nous a sorti vous devez respecter vos anciens. D'accord, parce qu'on vous a ni manqué de respect, on vous a dit bonjour, on ne vous a pas insulté, on vous a juste expliqué qu'on n'avait pas vu les panneaux, que ça servait à rien de gueuler. Voilà, alors après quand tu nous cries dessus, le mec il dit vous avez pas vu les panneaux, non, et quand sur la route vous regardez pas les panneaux. Bah non, on est des fous, nous on roule à 200, on écrase les gens, on est des tarés, voyez-vous. Donc du coup ça nous a un peu gavé, et puis le mec il dit ouais de toute façon je sais qui vous êtes ceux avec le gros camion jaune, de toute façon vous êtes repérables. Bah ouais, et alors on a droit d'être garé ici, c'est un parking camping-car. Un parking camping-car. On dérange en rien, voilà quoi. Donc bref, le mec, aucun rapport. Il commençait à nous dire ouais, de toute façon, nous les vieux, nous on sait, vous savez rien les jeunes, on sait comment vous êtes, machin. Alors du coup, j'ai bien précisé, excusez-nous monsieur, mais vous savez, c'est pas parce qu'en fait on vient à camion qu'on est des cassos, nous travaillons. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne se drogue pas. Donc en fait, il faut arrêter de dire les gens en camion, les jeunes. Bon bref. Du coup, il m'a saoulé. Donc, j'espère que si tu regardes cette vidéo est dédiée pour toi. Parce que vraiment, t'es passé pour un crétin. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, on rebroussait chemin pour retourner au camion. Putain, j'ai craché partout. On rebroussait chemin pour rentrer au camion. Shirka, Shiva, venez ici. Et vous voyez, regardez, j'appelle les chiens. Ils reviennent tout de suite. Voilà, hop, voilà, je vais me coucher et ça bouge pas. Voilà, donc c'est pour ça, ce sont des chiens très mal éduqués. Ils ne peuvent pas être sans laisse. Voilà, c'est bien. Vous restez là. Et du coup, je rebrousse chemin pour aller au camion et en fait, je le vois derrière les broussailles, se dépêcher de marcher. Je dis, Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr, il va au camion. J'occupe Tom là, je trace. Je me dépêche à arriver au camion et je le vois arriver moi, j'arrive devant le camion, donc je longe le camion, puis je le voyais arriver derrière en fait.
Il arrive derrière le camion, je sors ma tête, il me voit, il se tourne, il part en courant le type. Non mais alors, et puis les anciens, vous savez, il faut les respecter. Alors moi je respecte les anciens, je respecte la hiérarchie, tout ça, tu vois. Mais à un moment donné, si tu veux du respect, que tu sois jeune, vieux ou autre, tu dois le respect également à tout le monde en fait. Tu as le droit de respecter les gens. Donc bref, et je le vois courir comme un neuneu. Parce qu'il m'a vu, il s'est senti con le type. Donc du coup j'ai crié « Je t'ai vu !» À nous agresser comme ça et à courir derrière le camion, c'était vraiment médiocre. Comme je dis, discuter c'est bien, on peut se parler, on peut communiquer. Tu vois, malheureusement tout le monde dit fais avec les gendarmes, nanana. Bah écoutez, moi c'est les seuls que depuis 2 semaines où est-ce qu'on s'est un peu embêté par les gens, tu vois, c'est les seuls qui ont été respectueux, c'est les seuls qui ne m'ont pas agressé. Donc en soi, je préfère largement me faire recevoir par les gendarmes que continuer à me faire recevoir par des gens aussi peu bienveillants et aussi tendus dans leur vie et qui doivent vraiment être très nazes pour venir embêter les gens. Bref, je voulais expliquer ça, j'ai déblatéré longtemps, j'espère que ça vous a pas débranché. Maintenant je vais rentrer mes chiens mal éduqués qui vont attaquer les gens. En plus ça me fait rire parce que en soi, comme je dis, si les chiens avaient eu couru vers eux, ouais, j'aurais pu comprendre, je me serais vraiment tue, mais ça n'a pas été le cas. Donc à un moment donné, faut être crédible dans ce qu'on raconte. Voilà. Allez, un peu de douceur dans ce triste monde. Voilà. Peut-être qu'il va falloir qu'on attache nos poussins en laisse aussi. Du coup, pour revenir à parler du terrain, parce que en fait, j'ai une autre potentielle nouvelle. C'est pas encore fait. En fait, si vous voulez, j'ai réussi à me procurer les coordonnées du terrain qui est juste à côté. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est 3 bandes de parcelles collées. Donc nous, on en achète 2. Et hein? Tu vas aller dehors? Eh ben regarde, je fais le ménage et je vais aller dehors avec toi, ok? Et en fait, j'ai réussi à me procurer les coordonnées du propriétaire d'à côté. Donc je suis rentrée en contact avec lui. Ah ouais, papa, il est au boulot, mon petit chat. Je te dis, je fais le ménage et après on va aller dehors, on va aller jouer au toboggan. Et du coup, en fait, trop cool. Je lui ai demandé s'il le vendait ou pas. Donc là, le mec, il a l'air chaud. Donc il me dit, écoutez, je me renseigne auprès de mon notaire de la nature du terrain. Donc je lui ai donné quand même les informations, mais c'est normal qu'il aille vérifier aussi, pas qu'il croit que je veux l'enfler. Et puis après, écoutez, on achètera 3 parcelles de terrain. Trop bien, ça nous fera 2140 mètres carrés, je crois. Donc voilà, donc là je vais faire le ménage. Oui. Il y a plus de... Ah mais non, il n'y a plus de piles. Ouais, elle va le la machine à laver. Je vais faire les minages et après nous allons aller au toboggan. Toboggan. Allez. Et aujourd'hui on est sur des pizzas. Ménage terminé. Go toboggan. Alors écoutez, je suis partie en vadrouille au toboggan avec Mila et je suis tombée là-dessus. Donc je vous le montre. Quelqu'un qui veut se faire un peu de pub. Alors au cas où... Voilà, si vous voulez aller au bord du Cher... il y a quelqu'un qui peut accueillir 6 camping-cars, il a son numéro de téléphone. Et le tarif 10 € avec eau et électricité. Ça va, je trouve que c'est pas non plus volé quoi. Allez, on va se... Ouais, ça a personne. Allez, on va aller se promener au toboggan tranquillement. Peut-être qu'on va croiser notre copain. C'est pas nous. Non, c'est pas nous, tu donnes ta main? Peut-être qu'on va croiser notre copain qui va essayer de venir nous parler pour me dire qu'il fallait que j'attache ma fille en laisse, je sais pas. En vrai, faut que j'arrête de donner de l'importance aux gens. Ça, c'est un truc qui me bouffe ma vie. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie ou quelqu'un qui m'a contrarié, ça me bouffe la vie en fait. Je me bouffe trop la vie pour les gens et pour ce qu'ils pensent et quand on me fait chier. Je voulais pas dire le gros mot, tant pis. Donc voilà. Mais il faut que j'apprenne à lâcher prise et à n'avoir rien à faire de ce que les gens disent, pensent et que je me range pas surtout 30 000 ans après avec ça. Voilà. Le fameux truc. Je sais pas si... Attends, je te lâche juste le doigt 2 secondes. En fait, si vous voulez, là-bas, il y a les jeux. Donc, nous, on n'est pas allé là-bas avec les chiens. On s'était mis tu vois, la cabane, on n'était pas trop loin. Posé, tu vois, avec nos chiens. J'avoue, c'est vachement chouette. C'est trop cool. Pour ça, vous voyez, cette petite herbe bien sympa. On s'est dit, ah, trop bien, on va se poser dedans, on va être tranquille. On va rester 10 minutes et non. Bon, allez, bref, faut que j'arrête de donner de l'importance aux gens.
qui n'en ont pas besoin et qui me pourrissent ma positive attitude. Oui. Et pour terminer cette petite journée qui était pourtant bien partie niveau temps, on arrive sur une fin de journée plutôt dégueulasse. Puis on fait ça, un petit coup de pêche, tranquille, au calme. On est plutôt bien. Bon, on n'a rien pêché pour l'instant, mais on est plutôt bien. Uniquement ce soir, c'est grosse tempête. D'ailleurs, la dernière fois, attends, c'est quoi? Il y a quelques jours de ça, là, c'était Bagdad. Carrément, il y a eu une tornade en Mayenne, là, donc pas forcément très très loin de là où on est. Ça fait peur, quoi, tu te dis. Il y a des tornades partout. Il y a quelques temps, on était en Ardèche, il y avait eu une tornade à Annonay, je sais plus où. Et là, tu te dis, on part de là-bas et boum, tornade en Mayenne. Ma phobie. Donc, bref. Allez. Dis-moi. Un bonbon. Un bonbon? Bobo? Bobo? Oui. T'as fait bobo? Oui. Où ça? Sur le nez? Voilà. Bon, et ben écoutez, nous ce soir, c'est... Ah! T'es en train de vous dire qu'on n'allait pas pêcher grand chose? Il est balèze en plus. C'est pour bébé. Et on est rentré de cette petite pêche. Nous allons manger notre petit... ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est trop bon. C'est une fondue de chou avec des saucisses. Ça déchire. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Buena noche. Bonjour tout le monde. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on s'est dit, allez, on est chaud. Il fait un temps bien dégueulasse. On va aller à la pêche. Donc là, on va aller du côté dans la rivière de l'Othion. Apparemment, il y a pas mal de brochets. Donc écoutez, on va tester. Il faut qu'on passe à des cadres chercher des leurres souples parce que j'en ai qui font trop de bruit. Du coup, je pense que ça effraie les poissons. Donc du coup, là, on va aller chercher ce qu'il faut. Et nous allons aller pêcher. J'espère que je vais peut-être choper mon premier brochet. Ça y est, on est arrivé à notre petit spot du jour. La petite dame est en train de prendre son repas. On a prévu la petite boîte, tranquille. Le fromage, le saucisson. On s'est dit, allez, petit goûter. Bah oui, maman, elle a mis 600. Le petit chocolat et le yaourt. On est pas mal, là. Par contre, il fait ultra dégueu. J'espère qu'aujourd'hui, on va pêcher du poisson. Là, je suis déter, là. Je vais changer de leurre. Parce que, à mon avis, j'ai pas pris un bon leurre. C'est ce que je disais hier. J'en ai un qui a des billes dedans. Alors, si quelqu'un s'y connaît en pêche, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse de conseils. En fait, moi, j'ai un leurre où dedans, il y a une bille qui fait du bruit. Et en fait, ce que je disais, c'est que quand tu es dans des rivières calmes où il n'y a pas de remous et tout ça, faut pas utiliser ce genre de leurre, sinon ça effraie les poissons. Donc là, je vais changer et je vais mettre un leurre souple, sans bruit. On va voir si ça fonctionne. C'est du leurre comme ça. Bah là, je suis en train de montrer le leurre que maman elle avait. Et c'est en fait, je sais pas si on entend. Il y a une cloche en fait à l'intérieur. Et là, j'ai mis ça. Donc un leurre souple, plus petit. J'en ai un plus gros aussi que je testerai. Bon, suite de la journée, on n'a rien pêché là où on était. On est resté 2h30, peut-être 3h. Ça nous a gavé, on s'est barré. Du coup, on est revenu là où est-ce qu'on pêchait les poissons-chats. Donc on est à un étang tranquillou. Et là, on commence à pêcher. Ça se découvre légèrement. Alors là, on a une dégaine formidable. Il fait tout pourri. Ça, la donne s'est renversée en 5 minutes. Là, j'ai trouvé un petit étang. Je suis en train d'essayer de pêcher dessus. Pas sûr qu'il y ait quelque chose. Qui tente rien à rien. Nous verrons bien. Petit étang. Le soleil qui commence à ressortir sous la pluie. Va-t-on avoir un joli arc-en-ciel? Telle est la question. Bon, il va pas couler lui là-bas? Salut tout le monde, nouvelle journée. J'ai pas pu filmer l'autre jour parce que j'avais plus de batterie. Du coup, on s'est stoppé en pleine séance de pêche. Arrête de faire ça, dis donc, t'as une tape. Là, on est en train de faire le plein d'eau. Et on va chez un copain pour aller démonter les cieux de 4x4 à Guillaume. Parce que normalement, il est peut-être vendu. Donc là, on est en plein d'eau, tranquille. On est sur une journée grisonnante, ça change pas. Après, on est quand même au mois de septembre, donc on va pas se plaindre. Bref, donc là, c'est
camion, on bouffe tout le monde, et direction quelque part pour aller faire le 4x4. Allez, on vient d'arriver. Oula, je baille. Petit calage du camion. Est-ce qu'on est droit? Non. Deuxième tentative. On va se mettre comme ça, ah oui? Oui. Attends. Je crois qu'on pourra pas faire guère mieux. Voilà, on est calé. Et n'empêche, il ressort vachement bien dans ce ciel comme ça là, c'est beau. Et écoutez, est-ce que c'est normal qu'un coq, parce que je suis sûre que c'est un coq, qui essaye de chanter, je crois que c'est la première fois qu'il essaie de chanter, il fait le bruit d'un petit ratchet, tu sais, d'un Yorkshire. On dirait un chien qui aboie, vraiment. Je me dis, s'il fait ce bruit-là, en soi, moi c'est juste parce que j'avais pas envie qu'on se fasse embêter sur le terrain où on sera. Bah, s'il fait ce bruit-là, je le garde en fait, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, faut vraiment que je le chope quand il fait ce bruit, c'est abominable. La honte. Allez, je nous ai fait un petit apéritif. Là, cet ami-là, la nôtre. Petit apéro. On est des fous, nous, tu vois. Il fait température extérieure. Nous sommes à 14 degrés. Il fait 19 dans la maison. Du coup, on va allumer le poêle à bois. Donc, tu vois, bon, et ça va, les finitions sont pas faites. Pas de commentaires. Là, on vient de mettre l'extension de cheminée. Et puis, on va allumer le poêle à bois. Alors, tu vois, ça là. La dernière fois, la petite, elle a collé des trucs et Guillaume l'a laissé faire. Puis, il voyait pas le mal. Hein? Et maintenant, on n'arrive pas à les décoller. On n'a pas l'air con. Voilà. Et comme on m'écoute jamais, bah, ça a tout défoncé le poêle. Parfait. On aime bien. Et s'il y a des gens... Alors, attends, ça va pas faire le point. S'il y a des gens qui savent pourquoi... Alors, j'ai mis de la crème. C'est pour ça que c'est gras. Je me tape un espèce d'eczéma du pouce. Alors, je sais pas si quelqu'un aurait une solution, mis à part de mettre... Je mets du beurre de karité. Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse. Oh là là. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas allumé, ce machin? Longtemps. Ardèche, je sais plus c'était quand. En avril, on l'avait encore allumé, hein. Il y avait eu de la neige en avril. Ouais, c'est possible. Ah, c'est sûr. Waouh. Tu donnes? C'est beau. Attends, pareil. Ah, là, on est bien. C'est parfait. Non? Ah oui, c'est chaud, hein. Tu le sais en plus, hein. Ouais, Guigui nous fait un petit cuisseau de cabri que je ne mangerai pas demain. Je mange pas de ça, moi. Les petits bébés avec de l'ail. C'est pas un truc de magasin. Ah oui, cabri d'une ferme. C'est une pauvre bête qui avait 4 mois et qui a bu que du lait de sa maman. Voilà. Ça, je crains certains, mais sachez que ce que vous achetez à Super U ou Leclerc ou autre, c'est pas mieux. Donc bon. Mais moi, je sais pas, je l'aurais fait snacker avant peut-être. Hein. Alors le chef cuistot a dit qu'il n'y avait pas besoin. Bon. Parce que je vis avec un gars qui était quand même chef cuistot. Moi qui pensais avoir des bons plats toute ma vie. En fin de compte, je me fais avoir, c'est moi qui fais à manger H24, tu vois. Voilà, donc en fait, je me suis bien fait avoir. Dommage. Alors, on va piquer un bout de romarin du copain. On en a besoin pour... hop, pour le gigot. Hop, et voilà. Ça y est, je repars avec mes petits brins de romarin. Ouah, et ça caille, hein. Franchement, là, je sais pas combien de degrés il fait, mais je me dépêche. Ça meule de ouf. Par contre, il va falloir que je rentre les poussins parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer tout seuls et j'ai pas envie qu'ils gèlent, tu vois. Ouah, les gars, il fait 11 degrés 7 dehors. Bon, 28 dans la maison par contre, hein. Je vous dis qu'on n'a pas froid. Hein. Putain, c'est relou ça.
Ça, je crois que ça va être l'humidité du tubage à l'intérieur qui fait ça, là, ça pue la mort. Ça fait dégueulasse, t'as beau le nettoyer, ça revient, c'est chiant. Alors si vous avez des solutions pour ça, on est preneurs. Parce que tu vois, dès qu'on ferme le tirage, en fait, du coup, ça le fait. Ouais, ça le fait plus. Et dès qu'on ouvre le tirage, enfin, dès qu'on ferme le tirage, ça le fait. Dès qu'on ouvre le tirage, ça le fait plus, tu vois. Bon, mission accomplie, c'est bon, on a réussi. Enfin, j'ai réussi à ranger les pupious. Je suis contente. Hey! On a mis le singe. Et puis bah là, on va aller faire un petit dodo. Oh, je suis mortelle. Hein? Vous avez vu ce truc, c'est vachement bien. Et comme ça, vous pouvez voir quelle journée. On est samedi. Voilà. Bref, allez, bonne nuit, à demain. Waouh, ça fait 30 secondes que je viens de me réveiller. On est sur un truc génial de bon matin, vraiment là. Vraiment, protection des araignées, tout ça. Là, les gars, franchement, je m'en fous. Là, ça va être aspirateur, aspiration. Ça va être... là, les gars, je fais une lipo-aspiration d'araignée. Regardez-moi cette conne. Putain, elle est belle en plus. Ah, il y a le coq qui essaie de chanter, je sais pas si on va la voir. Ah bah t'as pas de gueule, mon pauvre. Allez, chante. Bon, ça y est, c'est cuit. On va passer à table. Avec le père Romiche, toujours et encore. Ils sont en pleine mécanique automobile. Changement de pont. Ça bricole dur. Ah là, pendant qu'il y en a qui cuisinent. C'est un rue de merdier, ce machin. Tadam. C'est ta nouvelle maison. T'es bien là-dedans. C'est beau, tu dis rite de frein arrière, tu fais que de les arracher. C'est pas l'heure de dormir, Romiche. Ah si, c'est une sieste, moi. Eh merde, je casse tout. Bon, vous réparez quoi de beau, là? Sa belle chiotte. Sa chiotte. Son caddie. Son caddie, oui. Ça y est, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker surtout. Et de nous suivre, c'est trop cool. Voilà, bon dimanche, à bientôt. À dimanche prochain.